journal. La matinale de ce vendredi, il est l'heure du journal. Bon week-end et bienvenue à tous. D'abord, cette visite de 72 heures du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Belgrade, capitale de la Serbie. Énième visite de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le sol Belgrade. Cette visite effectuée par le président de la République dans l'optique de renforcer les relations diplomatiques et économiques entre la République démocratique du Congo et la Serbie. Dans l'actualité, la première ministre a officiellement clôturé l'atelier consacré à l'évaluation de la mise en œuvre de recommandations formulées lors des différents forums de la diaspora, plusieurs déclarations ministérielles ainsi que des représentants, plusieurs délégations, allais-je dire, ministérielles ainsi que des représentants de communautés congolaises établis à l'étranger ont pris part à cette rencontre stratégique. Judith Souminois a insisté sur le rôle essentiel que joue la diaspora dans le développement de la République démocratique du Congo. Chimène Dondo et Emmanuel Commissaire dans ces reportages. Un constat sévère, une méthode de revue et une ambition réaffirmée, le gouvernement Souminois veut relancer pour de bon la politique nationale en faveur de la diaspora congolaise. À Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a clos les travaux consacrés à l'évaluation des engagements pris envers les Congolais de l'étranger. Elle a rappelé la priorité accordée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette communauté décrite comme un moteur économique, un relais diplomatique essentiel, surtout dans un contexte sécuritaire à l'est du pays. La diaspora congolaise n'est pas une simple communauté des Congolais de l'étranger. Elle est une force vive, un levier stratégique, un acteur économique majeur, un réservoir de compétences et d'expertise, et plus encore, un pilier de la défense diplomatique et communicationnelle de la nation. Dans ce contexte de l'agression imposée à notre pays par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste AFC M23, le gouvernement reconnaît pleinement la valeur de cette contribution multiforme. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui renforcer, structurer et optimiser les mécanismes permettant à la diaspora de participer davantage dans le développement de notre pays. Pour y parvenir, le gouvernement mise sur une nouvelle feuille de route qualifiée de boussole opérationnelle censée orienter l'action publique pour les 6 à 12 prochains mois. Objectif, passer enfin de l'intention à l'exécution et rebâtir une relation crédible, efficace et durable entre l'État et sa diaspora. Kinshasa s'engage à renforcer et de faire de l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes un levier majeur pour le développement de la République démocratique du Congo. Le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement a peint le tableau de manière claire sur cet engagement du gouvernement souminois lors de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes au cours du briefing conjointement co-animé avec son collègue de médias et de la communication Patrick Mouyaya. Justin Kalumba est revenu sur le bien fondé de l'engagement du gouvernement de promouvoir l'entrepreneuriat et les innovations de jeunes. Jacques Kaboba Moukoumina Sidouka. Cet exercice de redevabilité a eu pour thème restitution de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes en République démocratique du Congo. Ouvrant les échanges, Justin Kalumba Mwanangungo, ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des petites et moyennes entreprises, a rappelé que dès son premier mandat, il avait lancé un vaste chantier dédié à la promotion de l'entrepreneuriat en RDC. De cette dynamique est né le programme structurant pour NADEC, articulé autour de 3 piliers fondamentaux: la capacitation, les crédits et les contrats des marchés. Nous avions ensemble conçu un programme assez pertinent de développement de l'entrepreneuriat dans notre pays. Et donc nous avons compris finalement que c'est plus englobant de parler de l'entrepreneuriat d'abord, parce qu'il y a aussi les très petites entreprises, il y a les micro-entreprises qui ne sont pas forcément des petites et moyennes entreprises. Et donc la réforme a commencé à travers cette conception assez pertinente du programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC.
Revenant sur la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, Justin Kalumba Monangongo a précisé que l'initiative émanait directement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon lui, ces travaux ont réuni 475 jeunes aboutissant à 305 recommandations et mettant en lumière 12 fléaux majeurs freinant leur épanouissement socio-économique. L'invité de l'exercice de redevabilité a également mis en exergue 3 axes prioritaires issus de ces assises qui serviront de base à la nouvelle orientation des politiques en faveur des jeunes. Interrogé sur les derniers rapports de l'organisation GED, Patrick Mouyayaka Temboué, ministre de la Communication et Médias, a rappelé qu'aucun président avant 2019 n'avait accordé autant d'importance à la sécurité des journalistes et des professionnels des médias que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si aujourd'hui nous avons du recul en termes de cotation dans les classements de Reporters sans frontières, c'est plus de l'action des supplétifs qui reproduisent les méthodes du père. Vous connaissez le père Rwanda, le fils l'M23. Et les méthodes du père sont connues, ce qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'espace pour les journalistes. Et donc maintenant, à vouloir faire une allusion ou des comparaisons des situations, je ne suis pas sûr que ces rapports aient été bien lus. Parce que jamais avant 2019, nous avons eu un président de la République aussi engagé aux côtés de professionnels des médias. Et donc, à un certain moment, nous-mêmes faisons un effort pour reconnaître lorsqu'il y a de progrès et pour dire lorsqu'il y a des défis. De toute évidence, nous, aujourd'hui, nous savons que la sécurité des journalistes est un défi, surtout dans les partis sous occupation. Ici de rappeler qu'à Stockholm, GED a été honoré du prix international de la liberté de la presse, une distinction majeure, saluant son engagement de longue date pour la protection des journalistes congolais. Les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation vient de signer un protocole d'accord stratégique avec le Centre international de recherche sur la prévention des enfants soldats. Ces 2 représentants ont apposé leur signature au bas de cet accord au Royaume du Belgique, au Royaume du Maroc. Excusez-moi, Peggy Mukunda pour ce reportage. Dans le cadre du processus de réinsertion socio-économique des ex-combattants et jeunes à risque, 200 bénéficiaires, dont 67 ex-combattants et 67 femmes du territoire de Lubero dans le Nord Kivu, viennent de bénéficier des kits de réintégration du projet Mudawa Amani 2. Venus de 6 centres de formation professionnelle de Butembo, représentant diverses filières dont l'agro-pastoral, savonnerie, la coupe et couture, la menuiserie, la boulangerie et l'informatique. Pour cette dernière, les bénéficiaires ont reçu les ordinateurs, les groupes électrogènes et les imprimantes. Les lauréats appelés à mettre en pratique les compétences acquises au cours de leur formation par l'autorité urbaine. Ils ont été appelés également par le coordonnateur provincial ad intérim du PDDRCS, Ndayabaje Soukissa Joseph, de l'importance de conserver et d'utiliser les kits reçus en bon père des familles. La cérémonie s'est clôturée par la remise des attestations de fréquentation professionnelle et de confirmation de réussite au jury national spécial délivré par l'inspection principale provinciale de la formation professionnelle Nord Kivu. Après les Kolwezi, le conseiller spécial du chef de l'État sur les questions de l'éducation entame l'étape de Kipushi dans le Haut-Katanga. Sur place, ces représentants de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est dit satisfait de l'évolution des travaux de construction et réhabilitation des différentes infrastructures scolaires dans le cadre du programme de développement de 147 territoires initié par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Question de renforcer l'accès gratuit à l'éducation des bases. Érudis Kitutu. Parallèlement à la visite du conseiller spécial du chef de l'État en charge du suivi du PDL 145 territoires, Dieudonné Tchakambila Tchibouyi, une délégation était dépêchée dans le territoire de Kipushi, province du Haut-Katanga, pour évaluer l'état d'avancement des infrastructures érigées dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires porté par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Plusieurs chantiers sont déjà achevés et occupés par les élèves qui manifestent leur satisfaction face à ces bâtiments modernes conçus pour offrir un cadre d'apprentissage digne et sécurisé. Des écoles qui répondent aux normes actuelles et témoignent de l'impact concret du PDL 145 territoires dans cette partie de la province du Haut-Katanga. En plus des infrastructures scolaires, plusieurs autres ouvrages sont érigés tels que de bâtiments administratifs et centres de santé. Ces réalisations du PDL 145 territoires visent à améliorer les conditions de vie de populations rurales et à réduire les inégalités entre le territoire. Les bénéficiaires ont salué cette façon de faire, soulignant la nécessité de déployer ce vaste programme dans toute la RDC afin d'assurer son impact durable. Et la société Kibal Gold Mining s'engage à garantir la promotion des entrepreneurs locaux dans les secteurs miniers. Mais comment s'y prendre? Cette question a trouvé une réponse d'une manière détaillée lors d'une réunion d'évaluation présidée par le gouverneur de province du Haut-Ouélé, Jean Bakomito, avec le directeur général de l'ARSP, les sous-traitants et les directeurs pays Kibal à Durban. Reportage. Sont réunis dans cette salle Rino Kibali à Durba autour du gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambou, dans la soirée du lundi 24 novembre 2025. Le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, et ses experts, le directeur pays de la société Kibali Gold Mine, Cyril Moutombo et son équipe, ainsi que les opérateurs économiques locaux. Au centre de leurs échanges, à bâton rompu, le niveau de collaboration et le respect des engagements entre Kibali Gold Mine et les sous-traitants. Le gouverneur Jean Bakomito Gambou insiste sur le respect des directives et du chef de l'État dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat local. Sur instruction du président de la République, le DG Miguel est revenu pour voir un peu avec ses équipes comment les choses ont évolué. Je voudrais profiter de l'occasion pour appeler les uns les autres au calme, à la retenue. Même son des cloches pour le directeur général Miguel Cachal de l'ARSP. C'est la vision du président de la République, chef de l'État, de créer la classe moyenne congolaise. Je tiens à saluer l'initiative du gouverneur qui aime sa province. L'objectif est que cette mine bénéficie aux entreprises sous-traitantes congolaises installées dans cette province. Cyril Moutombo rassure que la société Kibali attend les recommandations de la commission en cours pour des améliorations. Nous sommes en attente de ces conclusions qui pourront venir et nous allons nous ajuster et travailler en fonction des conclusions qui viendront. De son côté, les représentants de la FEC appellent tous les entrepreneurs à la patience. On est très satisfaits. Signalons que cette rencontre de tous les espoirs entre le parti s'est terminée dans une ambiance conviviale. Exactement. Les parents sont appelés à rendre leurs enfants disponibles pour leur protéger contre la poliomyélite, cette maladie qui reste une menace pour les enfants. Au Kasaï central, l'heure est à la poursuite de la campagne sur la vaccination contre la poliomyélite. Dans les 18 zones de santé de la province du Kasaï, cette campagne concerne les enfants dont l'âge varie de 0 à 59 mois. Reportage. Plus d'1 million d'enfants de 0 à 5 ans vont du 27 au 29 novembre 2025 bénéficier des 4 gouttes du vaccin contre la poliomyélite dans les 26 zones de santé du Kasaï central, dont la stratégie est les porte-à-porte. Statistiques rendues publiques au lancement ce mercredi par le gouverneur Joseph Moïse Kamboulounkonko des journées nationales de vaccination contre cette épidémie à partir de la commune d'Nganza. Réitérant l'engagement de partenaires techniques et financiers, Dr Séraphin Pételo de l'UNICEF a indiqué que des appuis importants sont disponibles pour accompagner le gouvernement dans ses efforts d'éradication de la poliomyélite et autres maladies évitables par vaccination. Notre objectif est de vacciner tous les enfants cibles pour les protéger contre cette maladie dangereuse. Donnant l'ego, le gouverneur Kamboulounkonko a rendu hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses efforts dans les secteurs sanitaires. Tous ceux qui ont la petite charge de coordonner cette activité, d'être conséquents. Partout où nous apprendrons que les superviseurs, les médecins chefs de zone ont failli à leur mission pour que les listes n'arrivent pas
en temps réel là où elles doivent être pour qu'on paye les compatriotes, eh bien, ces gens-là seront sévèrement sanctionnés. Chers parents, vous êtes tous invités, vous aussi, à garder les enfants à la maison pour les faire vacciner gratuitement. Cette activité s'est déroulée en présence de la ministre provinciale de la Santé, membre du Conseil provincial de sécurité, ceux du gouvernement, bourgmestres et corps soignants avant la vaccination symbolique dans les ménages ciblés. Suspension de toutes les opérations aériennes à destination de la Tchouapa, chef-lieu de la province du Kasaï. La dégradation de pistes d'atterrissage serait à la base de cette décision prise par François Kazungila, commandant de la régie de voies aériennes de la province du Kasaï. De fortes pluies torrentielles qui se sont abattues dernièrement sur cette province a endommagé l'aéroport Patrick Papouila. À Boindé, le gouverneur intérimaire de la Tchouapa, Albert Legrand Bokongo Bokoma, a procédé ce mercredi 26 novembre 2025 à l'école primaire d'application Salongo au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Cette opération couvre l'ensemble de 12 zones de santé de la province. La cérémonie, marquée par une caravane motorisée de prestations folkloriques et de scénettes et sensibilisation, s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives, de la société civile, de notables et ainsi que de partenaires techniques et financiers. L'expert en santé publique en charge de communication à la division provinciale de la santé Tchouapa, Saddam Imambo, s'est dit satisfait du déroulement de l'événement. Il a précisé que 497 756 enfants âgés de 0 à 59 mois sont attendus pour cette campagne à l'échelle provinciale. La polio n'a pas le médicament. Le grand moyen de lutte et le grand moyen, c'est la prévention qui passe par la vaccination. C'est pourquoi nous demandons aux parents et aux gardiens d'enfants de demain jusqu'au 29 de faire vacciner les enfants au passage des vaccinateurs. Le vice-gouverneur a, pour sa part, rendu des hommages appuyés au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et a exhorté le parent afin de garantir un avenir meilleur à la jeunesse de la Tchouapa. C'était là la campagne de la vaccination contre la poliomyélite dans la province du Kasaï. Face à la baisse de financement extérieur dans les secteurs de la santé, les groupes interbailleurs santé, en partenariat avec l'IPAS, a concentré sa visite annuelle de suivi dans la ville de Kinshasa. L'objectif est d'évaluer la qualité des soins maternels et néonataux. Il était question dans cette démarche d'appuyer la stratégie nationale et d'améliorer ces secteurs totaux. Célestine Songo pour d'autres détails. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa charte de partenariat, le groupe des bailleurs de fonds santé, en collaboration avec l'AIPAS, organise chaque année une visite conjointe dans les provinces soutenues par ses membres. Objectif, promouvoir des bonnes pratiques, harmoniser les interventions et améliorer leur alignement. Face à la baisse significative des financements internationaux, le GIBS a limité son déploiement à la ville de Kinshasa cette année. C'est ainsi qu'une délégation de donateurs a visité le centre d'excellence de la maternité de Kintambo. Cette visite s'inscrit dans une dynamique d'appui à la stratégie nationale pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins en cours de finalisation. Pour nous, c'est alimenter une réflexion supplémentaire envers les populations les plus défavorisées et les plus précarisées chez les jeunes femmes, les mineurs, les femmes victimes de violences basées sur le genre. Réfléchir à ce qui a été dit peut être productif pour les autorités et puis pour faire avancer cette question. La situation actuelle reste préoccupante. Malgré un taux élevé d'accouchement en structure de santé, la mortalité maternelle et néonatale demeure alarmante. On a à comprendre qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de pallier par rapport à ces grands défis et voir même aussi par rapport à la consultation prénatale à sa 16e semaine et voir aussi dans la 4e consultation prénatale. Cette démarche vise à obtenir une compréhension commune des défis spécifiques à Kinshasa et formuler des recommandations concrètes aux différentes parties prenantes dans la perspective d'atteindre la couverture santé universelle.
Direction la province du Haut-Katanga pour assister à la cérémonie de clôture de la campagne des interventions chirurgicales gratuites. D'autres détails dans ce reportage. Organisée sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette activité consacrée à la neurochirurgie durant le 5e congrès de la Société congolaise de la neurochirurgie et d'autre part, la campagne médicale gratuite Tshisekedi Tshilombo de la Caisse nationale de sécurité sociale, c'était une façon de mettre en exécution les directives du chef de l'État par le directeur de la CNSS, qui a fait le déplacement de Lubumbashi pour se rendre compte du déroulement de cette campagne et a promis d'autres cas qui viendront des autres provinces pour bénéficier de cette campagne. Je suis parmi les bénéficiaires du don du chef de l'État. Les opérations qui coûtaient cher, qui allaient jusqu'à $9,000, mais aujourd'hui nous les avons reçues gratuitement grâce à son idée. Nous n'avons pas d'autre mot à dire que merci. Accompagner ma fille qui a connu un accident il y a 5 ans. La première opération n'avait pas bien tenu. Avec ce qu'on nous a donné comme information sur la campagne, on n'a rien payé et les consultations se poursuivent. Que ça ne puisse pas être seulement dans les Katanga, il faut que les autres provinces aussi puissent en bénéficier. J'ai appris qu'il y avait une campagne de neurologie. On ne m'a pas fait payer. C'est depuis longtemps qu'on avait demandé ces examens. Je n'avais jamais payé parce que je n'avais pas les moyens. Coup de chapeau donc à l'équipe médicale de cette campagne médicale gratuite. Poursuivons ce journal avec ses colloques sur le défi à relever dans la couverture santé universelle, une journée de réflexion sur cette initiative du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers le gouvernement pour l'accès gratuit des Congolais aux santé. Des précisions dans ces reportages. La ville de Kinshasa accueille depuis ce mercredi la 3e édition du colloque africain sous le thème « Le défi à relever dans la couverture santé universelle ». Pendant 4 jours, du 26 au 29 novembre, des infirmiers et sages-femmes venus de tous les coins du pays et des pays africains tels que le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Sénégal, le Bénin, le Niger, le Congo-Brazza échangent sur les réalités du terrain et les obstacles à surmonter pour garantir à chaque citoyen un accès équitable aux soins. Lors de cette 3e édition du colloque africain des soins infirmiers, le directeur Guy Diankele de Nursus au centre hospitalier universitaire de la Renaissance ex-Mamayemo a insisté sur la nécessité de renforcer les bonnes pratiques infirmières. À travers ces colloques, nous voulons faire les partages d'expériences avec d'autres pays africains, voir comment ils organisent, comment nous organisons chez nous. Et nous, comme centre hospitalier, nous avons présenté la méthode d'élevage enfant par la méthode kangourou. Et d'autres aussi professionnels ont présenté l'expérience des différents pays. Ça nous a permis à la fin d'identifier les vrais problèmes et trouver des voies de sortie. Pour les sages-femmes, le plus grand défi reste le manque de personnel. Elle partage son expérience. La sage-femme joue un grand rôle. Nous sommes au début, au milieu et à la fin. Et c'est avec les sages-femmes, le personnel qualifié, qu'on peut réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. L'activité s'est terminée par la visite guidée de l'hôpital. Des menaces érosives, dégradation inquiétante des infrastructures, la province du Congo mérite un regard particulier de Kinshasa. C'est le contenu du mémo déposé dernièrement à la mairie de Kayemba après avoir observé de fortes pluies dans la province du Congo. Reportage. La population du territoire de Kayemba, l'un des 5 territoires qui composent la province du Congo, était dans la rue le mardi 25 novembre dernier. Ses habitants dénoncent entre autres la dégradation très avancée des infrastructures routières, la multiplication des services de taxation non reconnus. Un mémo a été lu et déposé à l'administrateur du territoire adjoint contenant tous les desiderata de la population par la société civile organisatrice de cette marche. Nous, membres des forces de vive de la société civile de Kayemba, avons constaté avec regret que Kayemba traverse une période la plus sombre jamais vécue dans son histoire. Qu'est-ce que nous avons constaté? Le territoire est dans un état avancé de délabrement
des routes et avenues de la ville de Kaimba. Affaissement des ponts de rivière Kaimba, nous avons constaté l'autorisation monnayée des véhicules lourdement chargés sur les ponts Luchima interdit suite à son affaissement. Aussi, nous avons remarqué le manque d'harmonie des habitants du territoire dans leur bureau. Par votre inimitié, vous tuez notre territoire. À travers cette marche, la population du territoire de Kaemba voulait interpeller les autorités tant nationales que provinciales à trouver des solutions urgentes aux problèmes qui rongent ce coin de la province du Kwango. Dans un contexte marqué par l'insécurité dans la province du Nord Kivu, une campagne de recrutement de nouveaux policiers dans cette province a été lancée par le vice-gouverneur. Cette campagne vise à renforcer la sécurité et de créer des conditions favorables pour un développement économique durable. Reportage. À mission d'inspection, c'est mardi 25 novembre 2025. En ville de Butembo, le commissaire provincial a rencontré les forces de l'ordre lors d'une parade spécialisée organisée au stade André Vanevel devant les policiers, officiers et agents subalternes rassemblés à différentes unités. Le commissaire divisionnaire adjoint Dieudonné Makambo Gimba a transmis le message du commissaire général de la PNC lancé depuis Kinshasa, soulignant la nécessité de la discipline et du patriotisme, notamment pendant cette période marquée par une crise sécuritaire persistante dans la partie orientale de la RDC. Il faut qu'il y ait une nette différence entre ceux qui sont dans des zones occupées, là où les terroristes sont en train de torturer nos frères et sœurs. J'ai insisté à nos hommes de travailler ensemble avec la population et de ne pas accepter que des cas pareils puissent être enregistrés ou constatés ici chez nous. Ces patrons de la PNC au Nord Kivu a également assuré que des dispositions, notamment les renforts des effectifs, sont déjà à place pour garantir la sécurité durant les festivités de Noël et du Nouvel An. Il a en outre exhorté la population civile à collaborer activement avec les forces de l'ordre pour une sécurité optimale. Ce numéro 1 de la police au Nord Kivu a par la même occasion appelé la communauté à s'approprier l'opération à court des recrutement des jeunes policiers. Notre devise. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre. Madeleine Moubenga, ancienne journaliste à la RTNC au sein de la direction des informations TV, s'est éteinte le mercredi 19 novembre dernier à Kinshasa. Sa disparition laisse un vide immense et une empreinte indélébile dans le cœur de ses anciens collègues profondément bouleversés par cette perte. Elle se repose désormais au cimetière entre terre et ciel. Sa dernière demeure. Serge Merlemata nous fait revivre les moments de tristesse de ses obsèques. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre. Madeleine Moubenga, ancienne journaliste à la RTNC au sein de la direction des informations TV, s'en est allée. Décédée le mercredi 19 novembre à Kinshasa, elle laisse derrière elle un vide profond et une empreinte durable dans le cœur de ses anciens collègues profondément bouleversés. La levée du corps a eu lieu à la morgue du cinquantenaire. Famille, amis et confrères s'y sont rassemblés dans une grande émotion avant de faire escale à la RTNC où un hommage émouvant lui a été rendu. Présente, la directrice générale de la chaîne publique Sylvie Elengue Niembo a salué la mémoire d'une professionnelle engagée et d'une femme de cœur. Une messe a ensuite été dite à sa mémoire. Dans son homélie, le prêtre officiant a évoqué à la fois la tristesse liée à sa disparition et à la joie spirituelle de son retour au Père. Il a aussi livré un témoignage personnel rappelant combien Madi, comme il l'appelait affectueusement, gardait sa joie et sa foi malgré la maladie. Le directeur des informations de la RTNC, visiblement ému, a exprimé les sentiments de perte de toute une rédaction. Sa famille professionnelle avait encore besoin d'elle.
Madeleine Mubanga, surnommée aussi Madeleine Sassou, désormais au cimetière entre terre et ciel, sa dernière demeure. Une phrase résume l'émotion du jour. La mort n'arrête pas l'amour. Et c'est par cette note triste que nous mettons fin à ce journal coordonné par Marthe Mangaza, Mamita Bangoulou et Jonathan Moubalama l'ont réalisé. Yannick Yangomba, Hugues Vouélé et Alain Gala ont assuré sa partie technique. Le prochain rendez-vous, c'est à 13h30 avec Marie Kalang. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Routine matinale, agitation quotidienne. Mais il y a toujours du temps pour le jeu. Certains se fient à leur instinct. D'autres calculent. Certains vivent pour le frisson. D'autres jouent calmement. Qui que vous soyez ou quels que soient les résultats de votre jeu, seules les émotions comptent. C'est votre moment. À vous de jouer. Votre formule. Paris pour tous. Révélez-vous. 1xBet. Au cœur de l'Afrique, une terre d'opportunités s'éveille. La République démocratique du Congo, véritable grenier de la planète, regorge